C'est quoi une zone érogène? C'est une partie de notre corps, essentiellement peau et muqueuse, qui peut nous donner des sensations érotiques agréables. Ce sont donc des parties de notre corps qui peuvent nous aider à avoir du plaisir, à faire monter l'excitation et donc à faciliter l'orgasme. On a tous sur la peau et sur les muqueuses des récepteurs qui envoient en continu des centaines d'informations au cerveau. Par exemple, si vous touchez quelque chose là maintenant les yeux fermés, vous serez capable de dire si c'est quelque chose de froid ou chaud, de doux ou de rugueux, de souple ou de dur, etc. Tout ça grâce à des récepteurs qu'on a dans la peau. Parmi ces récepteurs, certains, qu'on appelle récepteurs de volupté ou corpuscules de Krauss, sont des récepteurs qui sont capables de donner des sensations agréables de plaisir et d'excitation sexuelle. Mais attention, ce ne sont pas des simples interrupteurs marche-arrêt. Il ne suffit pas d'appuyer sur une zone érogène pour qu'elle donne des sensations érotiques. Pour que les zones érogènes fonctionnent, il faut 3 conditions. Premièrement, que la personne soit déjà dans un minimum d'état de désir ou d'intérêt sexuel. Deuxièmement, que la caresse soit adaptée aux goûts et aux attentes de chacun. Troisièmement, que la zone érogène soit stimulée selon la façon que chacun aime. Il y a 3 types de zones érogènes. Premièrement, les zones sexuelles qu'on appelle primaires, c'est-à-dire clitoris, petites et grandes lèvres, vagin, gland, pénis, scrotum. C'est sur ces zones-là qu'il y a le plus de récepteurs de volupté. Deuxièmement, les zones sexuelles qu'on appelle secondaires, c'est-à-dire les seins, le bas du ventre, le bas du dos, les fesses, l'intérieur des cuisses, etc. Troisièmement, toutes les autres parties du corps peuvent être des zones érogènes, que ce soit les oreilles, la nuque, les épaules, les coudes, les orteils, les mains. Tout le corps, absolument tout le corps, contient des zones érogènes. Comme souvent en sexualité, même si le fonctionnement global se rapproche entre les hommes et les femmes, il y a toujours des petites différences. Concernant les zones érogènes, on peut surtout noter que les hommes ont une tendance naturelle à avoir ces zones érogènes surtout localisées sur les zones génitales, tandis que les femmes semblent avoir une tendance à avoir ces zones érogènes éparpillées un peu partout sur le corps. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi les hommes ont cette tendance un peu naturelle à aller assez rapidement vers les zones génitales, puisque c'est là qu'ils ont le plus de zones érogènes, tandis que les femmes peuvent prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus de plaisir en dehors des zones génitales. Les zones érogènes jouent un rôle important dans le fait d'obtenir du plaisir et faciliter l'orgasme. Ne vous en privez pas et rassurez-vous, on peut tous apprendre à se découvrir tout seul ou avec quelqu'un, ou à faire découvrir à quelqu'un des zones érogènes de notre corps ou de son corps. Il suffit de prendre un peu de temps, d'avoir un peu d'intuition et surtout de prendre du plaisir à faire ces découvertes.